Notre préfet a eu l'opportunité, suite au salon de l'éducation, de faire venir un démonstrateur de tableau interactif. Et à la fin de la séquence, il a demandé s'il y avait des professeurs qui voulaient l'utiliser. J'ai dit oui. La première année, je me suis limité à l'utiliser effectivement comme un projecteur. Durant le congé, je l'ai repris à la maison, ce qui m'a permis de l'utiliser, d'essayer de réfléchir à une manière d'optimiser le travail sur les tableaux interactifs. Et en fin d'année scolaire passée, je me suis dit qu'il faudrait que j'implique un peu plus les élèves. La plupart des gens vont l'utiliser comme un super démonstrateur. Alors ça gonfle l'aura du professeur, ça c'est clair. Moi je l'admets, par rapport à mes classes et mes élèves, ils adorent ça. Ils sont fiers qu'on ait un tableau interactif en classe. C'est la première chose qui est apparente. Et moi, je voulais qu'ils soient fiers de pouvoir l'utiliser eux-mêmes. Mon objectif final, c'est d'obtenir de leur part un podcast vidéo retraçant l'historique des constructions d'un exercice de géométrie. L'exercice que vous venez de voir ici dans la séquence, c'est un exercice de géométrie destiné à des élèves de première secondaire. C'est une matière qu'ils ont déjà vue en principe dans le primaire, que je n'ai pas rappelé, donc je n'ai rappelé aucun point théorique. J'ai essayé ici dans cette séquence de montrer qu'il était possible à peu de frais, au niveau investissement, d'aller vers une collaboration avec les élèves et que le travail vienne réellement d'eux et que ce soit eux qui travaillent sur le tableau. Aujourd'hui, je suis aux anges, hein, c'est au-delà de toutes mes espérances. Tout ce qui est étape de construction, ce sont eux qui les ont découverts. Donc, je leur avais demandé d'essayer de résoudre à 3, donc par groupe de 3, l'exercice. Déjà, ça implique qu'ils travaillent en groupe. C'est une première aussi pour eux en classe de maths. De demander aux autres d'évaluer un travail au niveau des étapes de construction, vérifier si c'est compréhensible, vérifier si les notations sont correctes, de corriger par rapport aux critiques apportées, et puis de réaliser donc une vidéo où là, ils vont se rendre compte si les étapes de construction correspondent bien à ce qu'ils voulaient tracer. Une chose qu'on remarque en maths, c'est que les élèves ont souvent du mal à dire ce qu'ils font. Un exercice comme celui d'aujourd'hui, pour eux, ça va être parfait pour corriger ce problème. Et faire un film pour eux, c'est une motivation alors extraordinaire, quoi. Et pour moi aussi.